Ça fait 3 ans que je suis complètement matrixé par le business en ligne. J'ai fait énormément de tests, j'ai énormément échoué aussi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que je mettrais en place si je devais repartir de zéro avec les connaissances que j'ai accumulées sur le chemin. Pour me présenter rapidement, moi c'est Hugo. J'ai commencé en faisant du coaching sportif. Maintenant, j'aide des entrepreneurs à faire leur première vente en étiquette. Si ça t'intéresse, il y a le lien dans la description. Mais avant de cliquer dessus, je te laisse m'écouter pour que je te donne un maximum de conseils si toi aussi tu es dans la situation dans laquelle j'étais il y a 3 ans et j'aurais énormément aimé tomber sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de vidéos de mecs qui sont déjà super loin et beaucoup de vidéos qui prétendent, de gens qui prétendent avoir réussi des choses qu'ils n'ont pas fait. Moi, je ne vais pas m'inventer une vie. J'ai généré pour l'instant à peu près entre 5 et 6 000 euros sur Internet avec mes offres en étiquette. Et du coup, voilà, je vais t'expliquer globalement ce que j'ai appris sur ça et ce que je devrais mettre en place sur le plan concret de A à Z. Si je repartais demain, genre de zéro, mes réseaux ferment, tout ferme, je dois recommencer de zéro. Si c'est ton cas ou que tu galères à avoir tes premiers résultats, je te laisse m'écouter. Première chose, il va falloir que tu te poses et que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu as à apporter au monde. Ça peut paraître bête, j'imagine que tu l'as déjà beaucoup entendu, mais on va rentrer dans les choses concrètes juste après. La première étape, c'est toujours l'étape théorique pour savoir tout simplement la direction que tu vas emprunter, ce que tu vas mettre en place, ce qui est important pour toi, là où tu peux aider des personnes. Moi, j'avais pas vraiment justement fait ce constat, je savais que plus ou moins ça devait être lié à mon physique, mon évolution physique, c'était la compétence la plus monétisable que j'avais, j'étais passé de skinny à musclé, il y avait beaucoup d'autres personnes qui voulaient faire la même chose, j'en ai été conscient, donc je savais plus ou moins que je devais m'orienter sur ça, mais c'était pas du tout cohérent, c'était le bordel et j'avais pas d'avatar cible. Donc globalement, tu te poses, tu réfléchis à la meilleure compétence que tu as à l'heure actuelle que tu pourrais potentiellement monétiser. Il faut aussi, très important, que ce soit quelque chose qui te plaise et parce que l'objectif, c'est quand même d'en faire son taf, son métier à terme. En tout cas, c'est le mien. J'imagine que c'est le tien aussi si tu es encore en train de m'écouter. Donc, essaye de prendre quelque chose qui va vraiment te plaire et sur lequel tu peux t'épanouir sur le long terme. Donc moi, c'était le coaching sportif. Et là, coaching sportif, ça veut tout et rien dire. Si tu essayes de parler à tout le monde, tu vas parler à personne. Je ne vais pas t'apprendre ça. Donc, spécialise-toi. Genre vraiment, il faut que tu trouves ton avatar cible. Bien joué. À qui tu parles, globalement. Genre, si c'est toi qui décidais à qui Instagram et TikTok envoyaient tes vidéos, ça irait sur le téléphone de qui? Tu te poses, tu réfléchis à cette personne. Tu peux mettre un petit commentaire. J'ai créé un fichier, c'est gratuit. Pour faire ce taf, c'est pas très esthétique, mais globalement, c'est juste pour faire ce taf, se poser. Il y a pas mal de questions à se poser quand tu veux commencer et à partir sur de bonnes voies. Une fois que tu as ça, donc tu as une compétence et tu sais à qui l'adresser, il va falloir que tu crées une offre. Ça veut dire comment tu vas aider ces personnes et comment tu vas leur délivrer cette compétence. Donc globalement, ça va être, tu n'es pas obligé de faire des trucs compliqués. Moi, j'ai fait des sites, j'ai fait des formations, j'ai fait des trucs. Tu n'es pas obligé de commencer par là, juste réfléchis à ta promesse. Genre, si tu devais résumer ton offre en une phrase, qu'est-ce que ça serait? Moi, je te conseille de faire du high ticket, c'est un conseil après. Mais du coup, globalement, pour moi, c'était j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre 10 kilos en 6 mois sans, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis, mais globalement, il faut que tu parles de ta cible, de ta promesse, quelque chose de temporel aussi, et sans quelque chose que tes concurrents promettent. Moi, franchement, je sais même pas, mais elle doit être écrite quelque part. Bref, globalement, c'est ça. Et le plus simple, c'est d'aider tout simplement l'ancien toi. Donc moi, avant, j'étais maigre et j'avais pas confiance en moi. Qui est-ce que je vise? Les personnes qui n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se trouvent trop maigres. Qu'est-ce qui m'a permis de changer ça? La musculation. Qu'est-ce que je propose à ces personnes-là? De les aider à devenir musclés. Voilà, simple. Franchement, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de très original. Et dans ton offre, généralement, avoir une offre originale, c'est pas une super bonne idée, c'est très compliqué. Il va falloir que tu prennes une offre générique, genre le make money, le coaching sportif, les relations, la santé, etc. Et que ton marketing, ton point, ta manière d'aborder les choses, t'analyses de fou ton marché et que tu viens te placer d'une manière différente. Par exemple, pour moi, dans le coaching sportif, il y a toute une narration dans l'imaginaire collectif autour de la discipline, que c'est dur, qu'il faut travailler dur à la salle, qu'il faut manger bien, qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, ce que je ne partage pas, genre sincèrement, tu vois, genre faut partir d'une conviction que tu as profondément, c'est mieux, et si elle est genre en opposition avec tes concurrents, c'est nickel. Moi, je pars vraiment du principe, et je le pense sincèrement, que c'est très très simple de devenir musclé comparé à faire de l'argent sur Internet, que tu n'as pas besoin de beaucoup de privé, que c'est pas très compliqué, il y a pas, enfin voilà, c'est très très simple globalement. Voilà ma croyance profonde qui est genre en opposition avec mon marché et qui rentre bien dans mon marketing, donc c'est parfait. Toi, il faut que tu fasses ce travail aussi.
Une fois que tu as tout ça, tu as toute la théorie, il va falloir commencer à faire des choses concrètes. Ça va passer, globalement, ce que je te conseille au début, ça va être la création de contenu sur les formats courts. Les formats longs, c'est plus compliqué, ça demande plus de logistique, sauf si tu fais des formats comme moi, où tu vas un peu plus genre en RAW, parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment faire ça pour copier les US, et c'est surtout que c'est beaucoup plus simple à produire. Mais globalement, je te conseille de commencer avec les formats courts, et tes formats courts, il va falloir que tu les sépares en 3 catégories, avec 3 objectifs distincts. Toujours en pensant plus ou moins à ta cible en arrière-plan, il va falloir que tu fasses, première chose, genre il faut vraiment que tu vois un entonnoir tout en haut. Ton objectif, ça va être de parler à un maximum de personnes. Donc moi, dans ma niche de musculation, relation aux autres, confiance en soi, etc., un sujet qui fonctionne bien, quand je sais que j'ai besoin de faire des vues, c'est les relations hommes-femmes. Du coup, je peux le rattacher au sport après. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est les relations hommes-femmes, ça va parler à 98% de la population, tu vois. Donc forcément, entre les hommes musclés, enfin les hommes trop maigres qui veulent devenir musclés, qui représentent, je sais pas, 0,5% de la population, à les relations hommes-femmes, je viens de gagner énormément de pourcentage de gens potentiellement intéressés, tu vois. Donc, je parle de ça, relations hommes-femmes, des vidéos un peu trend, voilà, tu pourras aller checker sur mes réseaux courts si tu veux. Mes réseaux de format court, mais globalement, voilà, hop, je sais que j'ai besoin de faire des vues, je parle de ça et je rattache pendant la vidéo au sport. Ensuite, tu vas devoir faire des vidéos sur toi-même où tu vas montrer un petit peu ta vie, les coulisses, qu'est-ce que tu fais au quotidien, en quoi ça t'a aidé, les obstacles que tu as eu, etc., etc. Vraiment des vidéos authentiques lifestyle. Donc ça, c'est un peu plus, déjà, genre ça peut intéresser des personnes de suivre un petit peu le quotidien des gens, mais ça va intéresser moins de personnes que des vidéos virales forcément. Et ensuite, alors là, tu vas faire tout en bas, et c'est pour ça qu'il faut ramener des personnes avec les autres formats. Tu vas faire des vidéos vraiment où tu vas commencer. Citer, insérer ton avatar cible. Voici exactement ce que j'ai mis en place pour résoudre problématique. Donc forcément, ces vidéos, elles vont parler à très peu de gens, mais le gars qui va tomber là-dessus, il va être en mode wow, il parle à moi ce type, tu vois. Donc voilà, il faut que tu fasses ce travail entre guillemets de d'épuration, je sais pas comment dire, mais où tu vas essayer d'aller chercher un maximum de personnes pour petit à petit les faire descendre. Et c'est pas un travail facile, on s'entend, mais au moins essaye de réfléchir à ça dans la théorie et toujours rester, c'est le prochain point, dans 3 niches. Pourquoi 3 ? Tout le monde te dit de choisir ta niche, je suis pas d'accord avec eux, parce que du coup si tu choisis la niche du coaching sportif, bah voilà, tu es un coach sportif parmi tous les autres. Ok, super, bien joué, on n'a pas beaucoup avancé. Non, tu vas devoir prendre 3 niches. En troisième, ce que je conseille à 99% des gens, c'est de mettre la niche du lifestyle, donc comme ça au moins t'es bien. Tu peux juste montrer ce que tu fais au quotidien, tant que tu peux le rattacher à tes 2 autres niches, c'est nickel, t'es bien. Donc lifestyle en 3, et ensuite 2 niches qui sont, genre qui font sens entre elles, c'est mieux, mais qui vont te permettre de te différencier un petit peu. Pour l'exemple de mon compte sur le sport, ça va être le sport, donc notamment la musculation, mais un petit peu les autres, mais surtout musculation, et la confiance en soi, relation aux autres, etc. Donc ça va me permettre de faire mes 2 niches, et dans laquelle je pourrai aborder les sujets des relations hommes-femmes, confiance, et je peux les relier entre elles avec le lifestyle que je fais au quotidien pour travailler dans ces 2 secteurs. Et voilà, globalement, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir et à me différencier un petit peu, parce que on est très peu sur les réseaux à parler genre de muscu, à donner des conseils genre sur la diète, tu vois, et à parler de nos ex en même temps, ça fait pas trop sens. Enfin, ça fait sens, mais personne ne le fait, parce que bah voilà, c'est pour ça que tu dois trouver ce truc qui va te permettre de te différencier dans la théorie. Après, il faudra se différencier aussi dans la pratique, mais au moins, si tu l'as dans la théorie, c'est un bon début. Et une fois que tu as tout ça, tu as tes niches. Tu sais comment organiser tes formats de vidéo, tu sais à qui parler, tu connais ton offre, il va falloir que tu interagisses avec les personnes qui likent ton contenu. Parce que oui, une fois que tu vas poster des contenus sur Internet, au début, tu vas flop. Pendant 1-2 semaines, tu vas faire 30 vues le temps que ton compte rentre dans l'algo, c'est OK. Mais à partir du moment où tu vas commencer à faire 300-400 vues, c'est que tes vidéos sont nulles. C'est pas qu'elles sont bloquées par l'algo parce qu'il a peur que tu sois un bot, c'est que juste c'est de la merde. Donc une fois que tu as ça, il va falloir que tu regardes un petit peu tes statistiques et tu essayes d'améliorer. Tu vois ce qui marche, tu testes des hooks. Je referai des vidéos sur ça. Tu peux t'abonner si tu voudras les suivre. Je fais une vidéo par jour pour te donner un maximum de conseils. Mais globalement, pour l'instant, on s'en fiche. Globalement, même sur ces 300, 400, 500, 1000 vues, allez, si un jour vraiment c'est la fête, tu auras peut-être 5, 10, 15 likes sur une vidéo où tu as vraiment abordé le bon sujet dans le haut du funnel de la bonne manière. Bam, un petit 3000 vues, 47 likes. Et bah là, mon pote, t'es bien. Parce que toutes ces personnes-là, et le moindre gars qui soit il s'abonne, soit il like un de tes contenus, je veux qu'il reçoive un DM. Ce gars doit recevoir un DM. Et il faut que tu changes ton approche sur la prospection. Moi, je sais que je suis très à l'aise avec la prospection maintenant sur mon compte sport, notamment parce que je sais que je suis légitime.
je sais que ma promesse est réaliste. Et en vrai aussi sur mon compte business, c'est juste sur mon compte sport, je l'ai plus backé. Maintenant, j'ai des témoignages clients, donc ça me permet encore plus d'être sûr de mon offre. Il va falloir que tu te mettes en tête que ton objectif, c'est pas de vendre quelque chose. Évidemment, c'est ton objectif, mais il faut que ça soit ton deuxième objectif, que tes deux objectifs, ça soit de vendre, de faire ta thune, évidemment, mais aussi d'aider sincèrement les personnes gratuitement. Et genre, faut que tu le penses globalement et genre profondément au fond de toi-même. Et j'en suis persuadé, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça que je suis très à l'aise avec la prospection, parce que recevoir un message de ma part pour quelqu'un, c'est vraiment une opportunité de fou parce que ça va lui permettre de faire un appel avec moi dans lequel je vais lui expliquer vraiment beaucoup de choses en one-to-one, des choses qui, genre il y a des personnes qui font payer ces infos plusieurs milliers d'euros et je n'exagère pas. Et je trouve pas que ces infos vaillent plusieurs milliers d'euros, encore que ça dépend comment elles sont utilisées, mais bref, globalement, j'offre vraiment tout ça gratuitement. Et ça va te permettre de faire deux choses. Premièrement, d'être très à l'aise avec le fait de prospecter les gens. Et deuxième chose, d'être beaucoup plus légitime. Parce que si tu arrives en appel et que tu aides sincèrement les personnes et qu'elles se rendent compte que déjà tu leur apportes énormément gratuitement et qu'elles ont eu plus avec toi gratuitement que potentiellement avec certaines personnes où elles ont payé, bah forcément elles vont te faire confiance et elles vont vouloir taffer avec toi. Ça, c'est la théorie, c'est très beau, mais dans la pratique, ça te permet surtout d'être à l'aise avec le fait de faire de la prospection et surtout, bah, au moins, ça te permet d'aider des personnes. Donc, quand tu arrives en appel de vente, essaye de t'intéresser sincèrement aux problématiques des gens et de leur apporter un maximum de valeur déjà gratuitement dans un premier temps. Évidemment, c'est des appels de vente, mais il faut aussi ne pas faire perdre leur temps aux gens. Ils t'accordent 30-45 minutes de leur vie, autant qu'ils repartent avec un petit quelque chose si tu n'arrives pas à les closer. Donc, ça, c'est ce que tu dois mettre en place quand tu arrives en appel de vente. Comment arriver en appel de vente? Par le setting sur Instagram ou avec un lien dans ta bio avec une vidéo YouTube qui redirige. Je ferai une vidéo plus tard sur les tunnels. Bref, globalement, le plus simple, c'est tu crées ton compte Instagram. Là, tu peux le faire tout de suite. Une fois que tu as réfléchi à tout ce que je t'ai dit en début de vidéo, tu crées ton compte Instagram, tu prends ton téléphone, tu commences à parler de sujet, tu n'as pas besoin de faire de montage, tu te poses, tu cliques sur enregistrer, tu parles d'un sujet, tu fais plus ou moins ce que je t'ai dit, tu fais des petits vlogs sur ta vie, bam, tu as quelques likes, tu contactes ces personnes, tu leur proposes de faire des appels avec elles. Si tu veux tous mes scripts, mes prompts, etc. pour la prospection, envoie-moi un DM sur Instagram, je t'enverrai ça avec grand plaisir, gratuitement. Sans ton mail, carrément, c'est gratuit, c'est cadeau. Bref, je t'enverrai ça. Mais globalement, tu commences à discuter avec ces personnes, tu essaies de les booker en appel, et une fois que tu arrives en appel, c'est ton moment de faire le taf. Et après, une fois que tu arrives à les closer, bah voilà, tu as fini la boucle. Après, ça te permet d'avoir des témoignages clients. Et une fois que tu as des témoignages clients, ça te permet de les mettre en avant dans tes appels, dans ton contenu, et puis voilà, cercle vertueux. Je sais que c'est dur au début, j'ai aussi beaucoup galéré, j'aurais bien aimé tomber sur cette vidéo, c'est vraiment le framework, suis ce cadre, je viens de te le donner, il fallait que tu te concentres un petit peu, mais si tu as bien suivi cette vidéo, tu as juste à appliquer ce que je t'ai dit et déjà, ça t'évitera de partir dans tous les sens, tu viens potentiellement de gagner 1 an et demi. Après forcément, c'était quand même assez théorique, c'est assez généraliste, il va falloir que tu avances de ton côté. Si jamais tu veux plus d'infos et que tu as des questions sur quelque chose que je viens de te dire, et si tu as adhéré avec ma manière de prospecter et de vendre, je te laisse prendre un appel avec moi. C'est juste en dessous de cette vidéo, il y a le lien pour réserver. Évidemment, comme je le reprécise de juste avant, c'est gratuit, ça t'engage à rien. L'objectif, c'est vraiment que je t'aide dans le premier temps un maximum gratuitement et que potentiellement, après, on bosse ensemble si je vois que je pourrais t'accompagner. J'espère que ça t'a été pertinent. N'hésite pas à appliquer ça de ton côté. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Et moi, je te fais des bisous.